bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, lors de l'investiture de Donald Trump, Elon Musk a réalisé un geste controversé à la connotation ambiguë. Hey Trump! On ne voit vraiment pas quelle était la signification de son acte. La nouvelle de la semaine, c'est bien sûr l'investiture de Trump, dont nous vous proposons d'observer la fin du discours. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance terrestre impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. En France, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a adoubé le collectif d'extrême droite Némésis, connu pour son combat contre les droits des femmes LGBT et racisées. Bruno Retailleau, ça ne vous pose aucun problème de fricoter avec un groupuscule d'extrême droite proche de Zemmour et de Le Pen? Bah non, pourquoi? Pour rien, je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Fin de vie, le Premier ministre... qu'est-ce qu'il y a, monsieur Macron? Vous savez que je suis favorable au paiement des péages par téléphone? Oui, c'est super, mais pourquoi vous venez nous en parler? Parce que j'ai rien d'autre à foutre en ce moment. Donc je disais, fin de vie, le Premier ministre François Bayrou a annoncé la scission en deux du projet de loi, reportant le volet sur l'aide à mourir et à l'euthanasie à plus tard. François Bayrou, vous êtes très critiqué pour cette décision qui vient mettre un frein à l'ouverture d'un droit à mourir par choix. Mais c'est parce qu'il y a des catholiques pratiquants dans ce pays et je ne veux pas choquer leur sensibilité. Et vous savez que d'après les sondages, la majorité des Français sont favorables à ce projet de loi? Oui, mais ça veut pas dire que la majorité de mes électeurs le sont. Christine Boutin, elle est de chez moi à la base, je vous rappelle. Vu comme ça. Nous avons par ailleurs pu obtenir des images de l'élaboration du budget 2025 par François Bayrou et son ministre de l'économie. Projet de loi empoisonné. Loi immigration. Pas mal. Préférence nationale. Classique. Réforme des retraites. Bof. Oh, le budget 2025. Ah oui! Vu que les Français sont pas chauds, on n'augmente pas les impôts. Préparez quand même une crasse, rajoutez une nouvelle taxe. Oh, je vais en rajouter deux. On réduit tous les budgets, l'éducation, la santé, le sport et les grabataires. Et le budget militaire? Mais non! Ah, bon. Les mairies vont se démerder, les fonctionnaires vont chialer, et on va aussi sucrer 2 aides aux handicapés. Oh, je vais leur en sucrer 3 pour faire plaisir aux droitards. L'écologie au placard, faites bosser les gens gratis. Et taxer un peu les riches? Mais non! Ah, bon, pardon, hein. L'aide publique au développement, moi je suis sûr on peut faire sans. Pour que les socialistes se calment, construisons des pistes cyclables. Ouais, je vais en construire qu'une seule. Garnissez votre projet de loi avec l'aide du Sénat pour que le RN fasse pas chier. Tabassons des immigrés? Non! Oh oui! Ah, je savais bien que ce serait bon. Le budget à l'arsenic nous permet ce pronostic dès demain à l'Assemblée qui va venir nous censurer. Les gauchos! Pour notre entretien du jour, nous recevons la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Révolution! Bonjour à vous aussi. Mathilde Panot, la semaine dernière, le Parti Socialiste a refusé de s'associer à votre motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Les socialistes, c'est des sociotraîtres, on l'a toujours dit. Et maintenant, ils montrent leur vrai visage. Mais Olivier Faure, lui, a déclaré qu'il ne prenait pas part au vote de censure car le gouvernement avait fait des concessions. Comme par exemple, laisser tomber l'idée d'augmenter le nombre de jours de carence des fonctionnaires. Bah, y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale et le vote pour ça. Le principe de la motion de censure, c'est de rappeler que c'est le nouveau Front populaire, la première force de l'Assemblée, et que donc c'est nous qui sommes légitimes à gouverner. Ah oui, donc pour vous, il aurait d'abord fallu censurer le gouvernement Bayrou, puis ensuite amender le budget comme la dernière fois. Bah oui. Mais du coup, le PS est toujours dans le NFP? Parce que s'il en part, vous serez définitivement plus assez nombreux. Oui, non, bah si, ils sont plus ou moins toujours dedans, vu que les écolos et les communistes, ils veulent qu'ils restent. Mais en vrai, on est plus loin de réussir à les faire partir. Ah, parce que c'est voulu? Bah depuis le début. Non, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas avec 194 députés qu'on va appliquer notre programme, et à gauche on s'engueule tout le temps. Donc le plan c'est... De discuter en privé et d'arrêter d'étaler vos divisions sur la place publique. Pas du tout, le plan c'est de tout faire pour que les socialistes quittent le NFP d'eux-mêmes comme les traîtres qui sont et récupérer leurs électeurs pour nous. Ah oui, et surtout vive l'union de la gauche. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.